Alors, nous sommes de retour. Cette fois-ci, nous allons nous entretenir avec Philippe Bourdon, qui est en soi du OBV, de l'OBV, qui est quoi au juste? Organisme de bassin versant. Organisme de bassin versant. Ça, c'est gouvernemental. Pour un paragouvernemental, on a un peu de financement là, qui est très, très minime du ministère de l'Environnement, là, le grand titre ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et des parcs. Bon, bref, ministère de l'Environnement, on a un petit financement à deux, le reste, c'est par projet. Ah! Et j'ai un bureau ici à la MRC, dans le fond, fait qu'on travaille de pair avec les aménagistes, là, entre autres. Là. Alors, ce qui veut dire, quand tu dis par projet, c'est que le projet se termine, il faut représenter d'autres choses. Là. Oui, il faut qu'on monte dans des projets, puis que, on vit avec ça. Là. Bon, parle-moi de ça. OK. Alors, organisme du bassin versant. Là, on parle, comment on disait ça tantôt, Hydrométrie. En fait, organisme, je pense juste qu'on définit c'est quoi le bassin versant, ça va aider à voir où on s'en va avec l'hydrométrie. Le bassin versant, pour illustrer ça aux gens, quand on a une rivière, comme la rivière du Gouffre qui arrive à Baie-Saint-Paul ou la rivière Malbaie, bien, il y a toute une surface de drainage sur le territoire, sur l'arrière-pays, qui finalement va concentrer l'eau selon la pente pour arriver là. Pour illustrer ça, dans le fond, si on a une goutte d'eau qui arrive sur la montagne, un moment donné, elle va, selon le pic de la montagne, va se mettre à couler d'un bord ou de l'autre. Donc, ça va définir la ligne de la crête des montagnes. Bien, ça coule dans ce bassin versant-là ou dans cela. Donc, la rivière du Gouffre, je vous ai sorti une petite image aussi, peut-être présentée. Donc, la rivière du Gouffre, elle a un grand bassin versant comme ça, mais chaque tributaire de la rivière du Gouffre a un petit bassin versant. A son propre bassin versant, mais tout ça, c'est englobé dans le gros. Sans vous perdre, de manière simple, dans le fond, c'est la surface qui amène l'eau jusqu'à... Donc, du point au plus haut au point le plus bas, finalement. Oui, c'est ça. Et concentré dans le même versant. Le même versant, oui. Baie-Saint-Paul est une vallée? Oui. Alors, ce qui veut dire que c'est tout à fait normal que s'il y a une crue des eaux, que le bassin versant venant des montagnes s'en vienne effectivement dans la rivière et que de là, très souvent, ou à l'occasion, on puisse connaître des crues des eaux, finalement, assez importantes. Oui, c'est ça. Il y a un régime hydrologique, donc des crues au printemps. Évidemment, la fonte de la neige mélangée avec la pluie. Les niveaux d'eau sont très, très, très élevés, mais cette eau-là, elle arrive d'où? Elle arrive de tout le bassin versant qui se draine, qui arrive là, finalement. C'est intéressant. C'est quelque chose à regarder. Parce que... Puis juste à l'échelle comme ça, dans le fond, la rivière du Gouffre, pour donner... un chiffre aux gens. La rivière du Gouffre, on parle de 1000 km² environ, là, j'arrondis, là, c'est un 1000 km². Et la Malbaie, c'est le double. Oh! C'est pratiquement le double. Puis la Malbaie, là, la rivière monte au parc des Hautes-Gorges, puis il y a un grand écart, ensuite ça monte. Ça, dans le fond, la tête, c'est le lac Malbaie qui est au-dessus de Québec, dans le parc des Laurentides. Ouais. Ah, ça va aussi loin que ça? Oui. Dans les faits, si le territoire est plus grand, est-ce que ça augmente les risques ou bien non? Pas nécessairement. Non, pas nécessairement? Non, ce qui va augmenter les risques, entre autres pour les inondations, c'est la pente que l'ensemble du bassin versant puis que le cours d'eau a. Par exemple, on a eu beaucoup de problèmes dans les 20 dernières années avec la rivière du Bras du Nord-Ouest qui, a sorti de son lit. Oui. Dans le fond, c'est qu'elle a été en inondation à Saint-Placide, en bas, lorsque la rivière du Nord-Ouest arrive à Baie-Saint-Paul. Ça a inondé un secteur qui avait une garderie là, à l'époque. Bon, il a fallu qu'on modifie ça. Donc, si la pente est forte et qu'il n'y a pas de grands lacs, bien, les lacs vont aider à atténuer la vitesse. Parce qu'ils vont absorber ils vont absorber puis ils vont retenir l'eau un certain temps, alors que si on a une pente très forte, bien, là, l'eau elle coule vite et elle arrive vite en bas, dans le fond. Alors, de là, l'importance de ne pas déboiser, si je comprends bien. Bien, ça, c'est un aspect là, qui va jouer sur la réponse hydrologique, mais ce n'est pas le seul. Puis bon, suite aux inondations, entre autres, la ville de Baie-Saint-Paul a entrepris d'installer une station pour la hauteur d'eau. Dans le fond, eux, c'était pour savoir à quel moment le niveau est assez élevé dans la rivière du Gouffre que là, on est en inondation. Danger possible, OK. Fait que ça mesure la hauteur d'eau en direct. Fait que dans le fond, le petit pont sur la nord-ouest... sur Saint-Jean-Baptiste, là. Ouais. Si on regarde, il y a un panneau solaire, il y a une petite tige qui descend avec une échelle à côté, une échelle blanche où on peut lire la hauteur d'eau. Mais ça s'appelle, dans le fond, une station hydrométrique qui enregistre en direct. Mais là, présentement, on a la hauteur, mais on n'a pas la quantité d'eau qui descend.
Puis le projet vise, dans le fond, à établir une relation entre, s'il y a telle hauteur d'eau, par exemple, sur l'échelle, on est à 1 mètre, bien, à 1 mètre, nous, on a mesuré la quantité d'eau qui passe, et là, on sait qu'à 1 mètre, par exemple, il passe, je donne un chiffre comme ça, 15 mètres cubes seconde d'eau. 15 mètres cubes seconde. Ouais. 1 mètre cube, ça peut représenter quoi? Une machine à laver, pour le linge, c'est environ ça. Fait que Okay. on imagine, c'est 15 machines à laver qui descendent à la seconde. À la seconde. Oui, à la seconde. Ouais. Dans la globalité de la rivière ou... Non, mais dans la globalité. Là. Dans la globalité. Mais pour vous donner une idée, justement, le 15, je donnais un chiffre comme ça, on a eu ça il n'y a pas si longtemps que ça dans la rivière du Nord-Ouest. Mais la rivière du Gouffre, sa moyenne annuelle est à peu près à 18 à 20 mètres cubes seconde. La rivière du Gouffre, dans les moments crus au printemps, on parle de 60 à 80, puis on a eu des moments 200. Là. Oh! Oh oui. Mais là, c'est une rivière qui, on la regarde aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. Non, mais quand même, là, on doit être à la rivière du Gouffre, peut-être à 20-25 aujourd'hui. 25, puis l'urgence, c'est à combien? L'urgence, là, c'est au-dessus de 60, là, mais c'est quand Okay. ça monte à 200. Parce qu'il y a eu en 2008, je pense, une crue des eaux assez importante dans la région, puis l'eau était pratiquement au ras du pont, là, je veux dire. Oui, mais ce qui est particulier, c'est que la rivière du Gouffre, les données qu'on a venaient d'une station du gouvernement du Québec. À l'époque, il y avait des stations partout au Québec qui ont opéré pendant une trentaine d'années, puis ils l'ont fermé en 96. Fait que la rivière du Gouffre et la rivière du Nord-Ouest, dans le fond, depuis 96, on n'avait rien. Puis la ville a entrepris d'installer ça, puis nous, on les aide pour jauger la rivière, pour faire la relation avec le débit. Mais on ne peut rien depuis 96. Fait que tous les événements qu'il y a eu depuis 96, on n'a aucune C'est comme des surprises, là. Ben, c'est comme des surprises, puis ils ne permettent pas de voir un peu... d'analyser comme il faut Exactement. le phénomène, puis de prévenir, dans le fond. Exactement. Puis aussi, c'est qu'on est dans une période, bon, tout le monde entend parler des changements climatiques, mais un des effets des changements climatiques connus, c'est que les régimes hydrologiques vont changer. Entre autres, la météo, les gens l'ont peut-être déjà remarqué, les coups d'eau. Donc, il y a des pluies torrentielles qu'on appelle, donc les pluies diluviennes, très, très, très intenses dans une courte période de temps. On en a eu une l'année passée. Oui. D'ailleurs, Petite-Rivière a été très... Ouais. Ou à fin août-septembre, aux Petites-Rivières, il y a eu des dommages incroyables. Effectivement. Ouais, donc, c'est ça. Comme on a ça, c'est important qu'on s'installe une station hydrométrique solide, puis qu'on documente pour réfléchir aussi, si on veut réfléchir à des mesures, comment atténuer ça, il faut aussi savoir le système fonctionne comment, c'est quoi la quantité d'eau, ainsi de suite. Mais si on est pourvu comme ça de cours d'eau intéressants, on pourrait avoir des centrales électriques avec le débit? Possiblement. C'est sûr que partout où il y a de l'eau, puis qu'il y a une pente, il y a une énergie hydraulique, il y a toujours un potentiel hydroélectrique, mais bon, disons, c'est une autre question. C'est des rivières en même temps qui sont très, très dynamiques dans le sens qu'ils bougent. Ils sont dans les dépôts meubles, on est en vallée. Hydro-Québec, lorsqu'ils installent une station, ils cherchent des endroits où ils s'installent un barrage dans le roc, dans la roche-mère, pour pas que ça bouge. Nous, ici, il faudra remonter dans les montagnes pour être sûr qu'on est... Mais les petites franciscaines de Marie ont déjà eu leur propre barrage, à ce que je sache. Oh, vous en s'éclairait, sur la rivière du Moulin? Ici, pas tellement loin, oui. C'est peut-être la rivière du Moulin. Oui. Alors, moi, j'ai appris ça récemment aussi. Donc, elles étaient électrifiées par leur propre barrage et elles étaient autonomes. Quelque chose, hein? Il y a du potentiel, mesdames et messieurs. Il y a du potentiel dans la région. Alors, dans les faits, donc, cette étude-là a commencé depuis quand? Mais en fait, c'est un partenariat entre l'OBV, la ville et l'Université de Rimouski. Dans le fond, avec un chercheur, parce que les instruments qu'on a accès pour mesurer ça, vous allez l'avoir en image, là. C'est une espèce de... c'est un engin, là, avec trois quilles. Puis, c'est un système acoustique, dans le fond, qui envoie des ondes dans l'eau. C'est le même système que les policiers prennent pour, dans le fond, savoir la vitesse, là, les dépassements de vitesse. C'est l'effet Doppler. C'est un effet acoustique où il envoie une onde. Puis quand l'onde revient, ils connaissent... C'est l'effet chauve-souris, là. mais dans ce cas-là, en tout cas, c'est très intéressant. Nous, c'est les particules. Fait que l'engin envoie les ondes. Le retour avec les particules fait qu'il est capable d'évaluer la vitesse d'eau qui passe puis le fond. On fait un aller-retour avec ça. Et puis, on a une valeur de débit. Fait que lorsqu'on travaille avec ça, il y a une personne qui est sur la berge.
avec le portable, avec un ordinateur, une connexion radio. Puis l'autre personne, soit qu'on y va avec un système de cordes qu'on fait traverser le bateau, ou des fois même, nous-mêmes, on peut être sur un bateau, puis on a l'engin qui nous suit en arrière. Puis comme ça, un moment donné, je manquais de monde pour venir travailler avec moi sur le terrain. Ma fille est en journée pédagogique. Ben, elle venait avec moi, elle opérait le portable, j'expliquais comment ça marchait. Il y a sûrement des pêcheurs à l'écoute qui pourraient être intéressés quand même à visiter des secteurs, puis en même temps à aider, pouvoir comprendre tout le phénomène. Oui, c'est ça, on a toujours besoin des fois de bénévoles. C'est super. Très intéressant. Est-ce qu'il veut dire que suite à ces études-là, Baie-Saint-Paul va être mieux outillé pour faire face à des crues des eaux potentielles? Va être mieux outillé pour comprendre les systèmes hydrologiques, les rivières. À partir de là, on commence à s'intéresser à comment on peut faire face aux événements, comment on peut imaginer mettre des solutions, des mesures pour s'adapter à ça. Voilà. Très intéressant. Non, on découvre, on apprend tous les jours. C'est ça qui est super. Bien, Philippe, je te remercie. Merci. Et on suivra un petit peu l'évolution de tout ça, voir comment la municipalité va réagir à vos recommandations, j'imagine. Y a-t-il un plan, y a-t-il un projet, quelque chose qui est prévu pour être déposé là-dessus? Bien, nous, dans le fond, ce qu'on va... c'est en partenariat directement avec la ville. Donc, au fur et à mesure. Dans le fond, ce qu'on va avoir, c'est qu'avec la station hydrométrique qui enregistre depuis 2 ans, qui enregistre encore en continu, là, on va savoir le débit. On va pouvoir établir, bien, voici le débit qu'elle a, cette rivière-là. Fait qu'on va pouvoir l'afficher même. Si les gens vont sur le site Internet de la ville, dans la section incendie, il y a la section Rivière-du-Gouffre, en tout cas Rivière-du-Bras-du-Nord-Ouest, et il y a une caméra qui est sur la caserne, qui filme la Rivière-du-Gouffre, qui filme la station hydrométrique en direct. Okay. Puis là, ben, il y a un petit graphique qui montre la rivière est où. Donc, peut-être qu'un jour, ce graphique-là nous donnera non pas la hauteur, mais le débit. C'est peut-être le genre de choses qu'on va... Très intéressant. Ouais. Philippe Bourdon, merci beaucoup. Merci. Nous, on va faire une petite pause, puis on revient immédiatement après.